Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez. Qui que vous soyez, soyez heureux, soyez bénis, soyez la bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée à l'échange, la compréhension et surtout, le lien. Il y a quand même un lien qui nous unit, il y a une idée, il y a un vouloir. On n'est pas forcé, dans cette chaîne-là, Sami Ramouni Dami, où il y a 5 ou 6 ou 10 ou 50 personnes, pas plus, qui sont abonnés et qui sont qui sont, si vous voulez, en relation informatique pour se commenter ou dire ou quoi que ce soit. Je suis le seul à parler en direct comme ça. C'est pas parce que je suis le chef, non. Non, je suis celui qui a osé montrer son visage et parler. Peut-être que je sais parler, peut-être que non. On ne sait pas. Mais je voulais juste faire un rappel aujourd'hui, qui est très important et que la plupart des gens n'ont pas. Un abonné m'a posé une question dans le privé, il se reconnaîtra. Il m'a dit, si demain, tu es président, il n'y a pas de président de la République ou président de je ne sais pas quoi, non. Si tu es président, qu'est-ce que tu ferais? Tu attends une réponse, mais il n'y a pas de réponse. Tu sais ce que c'est être président? Moi, je te le souhaite pas en tout cas. Ah non, non, non. Moi, je souhaite que tu restes comme tu es, parce que tu es dans un bonheur total. C'est ce que tu peux supporter. Quelque chose que tu ne supporteras pas, ne le fais pas. Tu sais ce que ça veut dire de nos jours être président? Ça veut dire que tu vas mentir aux gens, tu vas leur dire je vais tout changer, mais quand tu arrives, les autres, tu as le couteau à la gorge, ils te disent oh, eh, il y a un rythme, tu vas le suivre, on est bien d'accord? Voilà, allez, dégage, va faire ton travail. C'est ça un président. Ou alors tu es tué. Tu vas te tuer. Deux solutions qui s'offrent à toi. Ou tu fais comme on te dit, ou tu es tué. Un seul calife qui n'est pas calife, c'était un sultan. On l'a appelé Safer. Un Safer, ça veut dire, c'est, si vous voulez, Jacques l'Éventreur. C'est pas précisément ça, parce que l'autre, c'était un meurtrier. Mais celui-là, Safer, c'est celui qui coupe, Dam al-Masfouh, c'est le dam le sang qui sort. On a bien vu l'autre fois dans les interdits, les harams, on ne mange pas une bête où il n'y a pas de sang qui est sorti. C'est la sortie de cette sang-là, de la gorge, de la jugulaire, s'appelle Dam al-Masfouh. Et As-Safer, c'est celui qui a coupé cette jugulaire. Donc on l'a appelé As-Safer. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a pris le pouvoir? C'était tout simplement un citoyen parmi tous les autres, mais qui avait, soi-disant, une famille qui était imposante, qui avait l'honneur, l'argent, et ainsi de suite. À une certaine époque, c'était au 4e, 5e siècle, après le prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit un mot qui est resté dans les annales jusqu'à aujourd'hui. Il a dit إني رأيت رؤوسا قد أينعت وإني والله لا قاطفها. J'ai vu, quand j'ai pris le pouvoir, et je l'ai pris pourquoi? Parce que j'ai vu des têtes qui ont commencé à penser dans la politique et non pas dans l'islam. Ils ont commencé à penser. Et ces têtes-là, je vais les couper. C'est une métaphore. C'est pas couper les têtes, mais c'est arrêter ces gens-là. Et il y en a qui l'a tué. Il en a tué beaucoup
qui voulaient faire des groupes corpuscules et des groupes anti je sais pas quoi. Et ils ont dit oui, on a le droit d'être un parti contraire à ton parti à toi. Il lui a dit dans l'islam, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de rien. Il y a 14 interdictions, 2 Eid qu'on doit respecter, un prophète et un Dieu qui veut absolument qu'on le reconnaisse, c'est tout. Après, tout le reste, c'est du commerce. Et là, on arrive, et je ne vais pas répondre à mon ami quand je serai président, parce que je ne compte pas le devenir, mon ami. C'est un choix personnel, c'est pas que je ne peux pas ou j'ai pas l'étoffe pour. Tout le monde a l'étoffe pour. Si Zemmour il est à la télé, c'est que n'importe qui d'entre vous, celui qui sait rien du tout, il peut se présenter à l'élection présidentielle parce que entre lui et le Ouistiti, franchement, c'est lui qui va. C'est clair, net et très précis. Bien. Le souci qui se présente, c'est que les traditions, Dieu est venu pour enlever les traditions. Et si jamais, par exemple, moi j'ai un pouvoir un jour, ce que j'enlèverai, c'est les traditions. J'enlèverai ce que l'islam est venu pour combattre. Pourquoi? Parce que la tradition dit que il faut acheter un mouton pour le tuer, puis après le mettre dans le frigo et le manger. C'est une tradition. Ah bon? Mais pourquoi tu achètes un mouton, tu le tues et tu... Bah c'est le sacrifice, hein. Le sacrifice de qui? On ne sait pas. On a la tradition, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas. On demande à n'importe qui, tu lui dis l'Eid, c'est la fête du mouton. La fête du mouton? C'est son anniversaire, c'est quoi? Moi j'ai vu pire que ça. Moi, de mes propres yeux, là, j'ai vu pire que ça. J'ai vu le mouton, ou l'agneau si vous voulez, à qui on faisait des ablutions avant de l'égorger. Vraiment habité par le diable complètement. Ça, il n'y a plus, c'est même plus la peine. Et tu n'arrives pas à parler avec ces gens-là parce que son père l'a fait. Lui, il le fera. Et il le donnera à son fils pour qu'il le fasse. Mais disons que moi, si j'avais un pouvoir quelconque, magique ou quoi que ce soit, déjà le mot argent et finance, comme je le vois à la télé, celui qui se présente, il a un projet pour 2027, les finances publiques, les machins, les dettes, que de l'argent, que de l'achat, que du commerce. Il n'y a rien qui est intéressant pour l'être humain. L'être humain est considéré dans leur programme comme étant, si vous voulez, c'est les rouages du moteur. Donc il doit absolument tourner, il ferme sa gueule, c'est tout. Hein, le projet, c'est l'argent, combien, où et qui va financer. C'est ça le programme. Pour moi, le programme, c'est pas ça. Le programme, c'est enlever d'abord les traditions, séparer la séparation des enfants qui sont nés, des enfants qui sont un peu plus grands et un peu plus grands. Tout le reste, je les laisse faire. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, dans son temps, ceux-là, ils seront morts. Mais faire un mur, pas entre le Mexique et l'Amérique, non. Un mur contre les idées reçues avec lesquelles on vit maintenant et les trucs, et les enfants à qui on va donner une autre forme de vie. Ça veut dire ne pas donner d'importance à ce commerce qui fait tourner le monde, mais l'utiliser quand même. Je vais vous donner par exemple quelque chose qui va vous montrer combien on est tous, en tant que nous sommes de force, c'est-à-dire forcés à le faire. Ou on ne le sait pas, on est tous des pigeons. Je vous explique. La plus grande entreprise et plateforme du monde, inattaquable, qui commande et qui donne des ordres dans le noir, dans l'obscurité, dans les tout quoi, c'est Google. C'est pas Zuckerberg, c'est pas Facebook, c'est pas TikTok, c'est pas Biden, c'est pas Trump, c'est pas Elon Musk, c'est pas la NASA, du tout, du tout. C'est pas le truc pharmaceutique, c'est pas les strings avec la ficelle dans le cul. Non, 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 non. Tout ça, tu jettes. Ceux qui nous vraiment commandent le monde, c'est Google.
Google ne nous vend rien. Et pourtant, on achète tout de chez Google. Toute personne, toute entreprise, toute plateforme loue des endroits qui n'existent pas. Ça s'appelle louer une plateforme. Louer un hôte, c'est-à-dire un serveur. Il loue un serveur pour présenter ces trucs. C'est Google qui commande le monde. C'est pas l'Amérique, c'est pas Israël, c'est rien du tout. C'est Google qui commande le monde. Vous savez, vous achetez dans un ticket, on est tous dans le même cas, tous. Il n'y en a aucun d'entre vous, mais aucun, même pas Elon Musk, l'archi-milliardaire, qui peut appeler quelqu'un sans dépenser des sous, jamais de la vie, il va acheter 100, 20, 50, 60, 1000 gigas d'Internet. Qu'est-ce qu'on a acheté, nous? Quand tu vas sur Maps pour trouver un truc, qu'est-ce que tu as acheté? Tu as acheté une photo de satellite. Quand tu cherches une adresse et qu'on te le donne. Quand tu cherches un docteur et on te donne une adresse. Quand tu cherches quelque chose et on te donne tout de suite. Google est investi dans toutes les entreprises qui rentrent chez lui comme étant un serveur. D'abord, il est payé pour un loyer virtuel qui n'existe pas, un travail virtuel qui n'existe pas, un achat qu'on a acheté qui n'est pas visible, c'est virtuel, et en plus, il investit ou alors il demande à être un investisseur avec 0,0 argent. Donc tous les autres investissent. Google, c'est l'investisseur, celui qui a investi et c'est celui qui gagne. Google. Oui, sachez-le. Maintenant, revenons à ce qui nous importe. Vous avez vu comment on est pris par... Tu achètes un ticket où on va te vendre 20, 30 gigas. Gigas, c'est quoi? Gigas d'Internet. On va te vendre de l'Internet. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on a ouvert, les ondes passent, et nous, on a fait un blocage. L'entrée et la sortie, on a fait un blocage, et on stocke tous les données. Tu payes, on t'ouvre un petit peu, tu payes pas, on te ferme l'accès, tu n'as plus accès parce que les portes sont fermées. Bien. Non, c'est des portes virtuelles, on est bien d'accord, c'est pas une porte d'entrée de maison. Hein. Alors, cette porte-là, pour l'ouvrir, il faut acheter un droit de passage qui s'appelle 20 gigas de trucs, un abonnement à 19 euros, ou alors Leica Mobile à 15 francs, ou un truc 15 euros, je sais pas quoi, ou 14 ou 10. Bien, d'accord. Alors, dans les 15 euros, il y a quoi? Il n'y a rien. On te dit, on va te donner 100 gigas, monsieur. Il y en a même qui ont dit 120 gigas. Allez, soyons fous. Bien. Quand tu vas téléphoner à ta mère, à ton père, à ta copine, à ton copain, à ta femme, à tes enfants, ça c'est le téléphone. Quand tu vas utiliser Internet, c'est que l'Internet est ouvert, tu as accès à Google Maps, Google je sais pas quoi, moteur de recherche, tu regardes les informations, ça c'est pour l'Internet. Tu as la télé où il y a les chaînes, les plateaux Zemmour et compagnie, et Connard et compagnie, et Albator, et voilà, Dark Vador. Bien, tout cela, tu as accès, mais pour juste ce que tu as payé, c'est-à-dire 120 gigas. Est-ce que l'un de vous peut me dire exactement quelle est la balance ou l'appareil qui calcule la quantité que tu as consommée? L'or ou la température d'un plat, on a utilisé, on achète un truc, je viens de le voir juste ce matin quand je suis allé acheter des choses pour mon travail, je l'ai vu, c'est un petit truc comme ça, où il y a un fil métallique, il prend la température de la chose, pour voir un petit peu est-ce qu'on a atteint la température ou pas pour les cuisiniers, pour ceux qui travaillent le mélange comme moi, l'époxy, et ainsi de suite. Donc pour savoir la température. Mais l'Internet, comment tu calcules combien tu en as eu? Ne me dis pas, oui, il y a la barre. Parce que
Ce que tu consommes, c'est une vibration. Cette vibration, elle est accompagnée de l'image. L'image utilise du pixel, c'est-à-dire elle utilise de la lumière. Donc la seule chose que tu peux voir combien tu as consommé, c'est son téléphone, il va te dire pip pip, l'énergie est finie dans la pile. Mais combien tu as consommé? Je vais vous le dire moi, même pas 2 gigas. Et les 120, ben, normalement, si tu as payé 40 euros ou 36 euros dans le mois, c'est que tu as payé toute l'année. Tout le reste, c'est un plus qu'on va te bouffer. Et en plus, on te massacre si tu ne payes pas. Huissier de justice et compagnie, et tu seras privé d'Internet, et ce qui s'ensuit, bien sûr. D'accord? Donc, en fait, on va te revendre le même forfait que tu as acheté de ce mois. Pendant toute l'année, tu vas l'utiliser, ça en va, et il ne sera jamais fini. Et tout le reste qu'on t'a déjà vendu, on va le vendre à l'autre qui va le payer, qui ne va pas l'utiliser, et on va le vendre à l'autre qui n'a pas l'utilisé pour 15 milliards de personnes aujourd'hui qui ont tous un téléphone. Et les 15 milliards, il y a un père de famille, une femme et au minimum 3 enfants. Ils ont 5 téléphones à la maison qui doivent payer chacun un forfait. Est-ce que vous avez vu dans quelle merde on est? Alors, la réponse à mon ami qui m'a posé la question. Présidente de quoi? Moi, je te laisse ma place et je te paye pour que tu me laisses tranquille. Vas-y, toi. Un monde comme ça qui est pourri, il n'y a rien. Qaradawi, celui que M. Rotaillot a nommé et qu'il a dit, le Qaradawi, il a dit. C'est un connard de chez M. Connard qui a vendu sa peau, sa religion, son titre qu'il a pris de Lazare en Égypte pour condamner. Alors un jour il a dit la Tunisie pour moi c'est un pays où il faut le nucléaire, tout raser et tout refaire de nouveau. Moi j'étais jeune à l'époque, j'avais 15 ans. Et au haut de mes 15 ans, je lui ai dit, si nous on doit être rasé complètement, parce que ah bah oui, je suis tunisien de nationalité, mon père il est marocain, mais il est venu s'installer en Tunisie. Donc en fait, ma mère est algérienne, et elle est encore algérienne de nationalité, mais bon, elle vit en Tunisie, donc ils ont une nationalité tunisienne. Moi aussi, par rapport à ces 2 nationalités, j'ai eu la nationalité tunisienne, donc il y a quelque part un truc qui m'a un petit peu chagriné. Je dis, si nous, on est jugé d'être enlevé, le premier qui soit enlevé, c'est toi. Et il avait dit une autre chose, il a dit, oui, nous devons obéir à l'Arabie saoudite. Non, mon ami. Non, 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 mon ami, non. Non. Non, mais il est mort, mais ferme ta gueule. Même mort, ferme ta gueule. Oui, oui, non, même mort, mort. Oui, non, mais oui, oui. Je pisserai dans une bouteille que je laisserai fermenter et je viendrai te la verser sur ta tombe pour que tu puisses te régaler si vraiment ton corps ressentait, mais ça sert à rien. Et en plus, la pisse, on peut fabriquer des médicaments avec. Bon, restons dans notre truc à nous pour ne pas m'éparpiller parce que je commence à m'énerver là sur le Qaradawi que je n'aime pas du tout. C'est un connard et un crétin, mais le problème qui se pose, c'est que tu me dis l'Arabie Saoudite doit me commander. L'Arabie Saoudite, Saoud, c'est qui Saoud? C'est quelqu'un qui s'est approprié les terres saintes. Il s'est approprié les terres saintes, il s'est autoproclamé roi, qui ne gouverne pas, mais qui possède. Donc ce Saoud-là, c'est ton chef à toi, c'est pas le mien. Moi, c'est Mohammed alayhi salatu salam, c'est Medina, c'est la Mecque, tout le reste, je te le donne. L'Arabie en général, là, toute l'Arabie. Qatar, machin truc, ce que tu veux, prends-le, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce carré-là, ce carré, d'accord? Et
la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam, al-Musalla, Masjid al-Rasoul, mosquée de merde, Masjid, Musalla, là où il y a le prophète. Ça, ce qui m'intéresse. C'est à cela que je me réfère, pas à Saoud. Saoud, moi, je lui chie à la gueule. Lui, son gouvernement et son fils. Je ne fais pas partie de Saoud. Je ne sais pas qui ils sont et je m'en fous complètement. Moi, quelqu'un qui met quelqu'un d'autre dans l'acide parce qu'il a osé lui dire non, tu fais pas ça, pour moi, je ne le reconnais pas. Un musulman qui dissout quelqu'un d'autre dans l'acide, où tu as vu ça? Dans quel pays? Dans quelle loi? Dans quelle logique? Pour moi, tu fais pas... T'es Saoud. Il n'y a pas d'Arabie saoudite. Non, non, l'Arabie, elle est tout seule, et les Saoudites, c'est pas moi. J'en ai rien à foutre, de toute façon. Moi, la Mecque, j'y vais tous les jours avec ma tête, j'ai plus envie d'y aller. Comme aujourd'hui, à Arafat. Arafat, les gens, ils jeûnent, et puis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Si aujourd'hui, Arafat, c'est demain l'Eid. Alors, l'Eid, c'est quoi? Dis-moi, l'Eid, c'est quoi? Arrête de pleurnicher, arrête de crier, de machin. Oh là 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 là, arrête les chansons, la con depuis le matin jusqu'au soir. Labbaik Allahumma labbaik. Et les gens, ils disent, oh, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as gueulé? Dis-moi, avant de gueuler. C'est quoi Arafat? Il sait pas. D'accord. Arafat, tu sais pas ce que c'est. Ok. L'Aïd, c'est quoi? Et c'est quand on tue le mouton. Tu tues. Alors, tuer déjà. Aïe. Ah, là, tu commences à tuer des gens, là. Tuer le mouton? Non. On dit sacrifier. Sacrifier une bête. Sacrifier une bête. Quand tu as de l'argent, ou alors quand tu vas faire le pèlerinage, tu es obligé de faire ton sacrifice là-bas. Et les autres, le prophète, il a dit, c'est comme si l'Aïd, on va faire manger les gens qui n'ont pas mangé de la viande, ou très peu, pendant toute l'année. On va faire en sorte de faire les deux en même temps. Et le jour de Arafat qui est important, puisque c'est aujourd'hui le Hajj. Tout ce que vous avez vécu dans le Hajj il y a 15 jours, aller sur Arafat, visiter la mosquée du prophète, faire l'ihram et tourner autour de la Mecque, ça n'a rien à voir avec le Hajj. Le Hajj, c'est Arafat. C'est la montée de Arafat à l'aube aujourd'hui. Pourquoi? C'est la montagne, elle s'appelle Arafat. Arafat, ça veut dire reconnaissance. C'est là où Adam a reconnu Hawa. Adam et Ève se sont reconnus en tant que personne parce qu'ils se sont connus en tant qu'autre corps et esprit. Ils se sont reconnus dans un corps, il lui a dit, je te connais, tu me connais, je t'ai vu, tu m'as vu. C'est le fameux truc là de les créatures bleues, là, Avatar ou je sais pas quoi, le mot je te vois, c'est tiré de l'arabe et de l'hébreu ancien. Je te vois, ça veut dire que je te vois, je t'ai vu, c'est Arafat. Ta'arraftu alayka. Ça y est, je sais maintenant ce qui s'est passé. On est descendu, on a tellement voyagé, tellement vite dans l'espace-temps qu'on s'est retrouvé ici. On a passé un vortex et on s'est retrouvé emprisonné dans ce corps-là. Et on doit maintenant peupler. C'est ce que Dieu a appelé terre, c'est ici. D'accord, on va le peupler. Et alors, c'est comme ça qu'ils vont ressentir la douleur, ressentir la faim, ressentir les trucs. Et là commence la misère. Et comme lui dit Dieu, lui a dit, ya Adam, si tu m'écoutes pas, sawfa tashqa, surta, sawfa tashqa. Tu vas fatiguer, tu vas te fatiguer. Ne mange pas de cet arbre. Si, il a mangé. Descends, tu vas te fatiguer. Maintenant, tu vas goûter à la douleur, tu vas goûter à la guerre, tu vas goûter au meurtre, au massacre, au sang, à la prison, à machin, à truc, à la mort, et tu vas goûter au froid, au chaud, à la faim, et ainsi de suite. Arafat,
C'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Le prophète, il a dit, on le prend comme Eid, c'est Dieu qui me l'a ordonné. Eid, ça veut dire quoi? Celui qui peut acheter une bête pour la sacrifier, du rab, pas de son argent de manger, du rab, qu'il donne aux gens, qu'ils mangent. Vous sortez, vous achetez une bête, vous l'égorgez dans le sacrifice et dans le rite, vous vous prenez votre repas, toi et ta famille, de la journée, tout le reste sort et va chez les gens qui n'ont pas de viande. Il va être distribué aux gens qui n'ont pas de viande. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui achètent un chat, un mouton qui a la taille d'un chat, pour 3000 € qu'il a pris chez la banque, pour faire plaisir aux enfants, parce que sinon les enfants vont pleurer. Et puis après, on va l'égorger. Bon, il n'y a pas grand-chose, 3 kilos de viande. Et on va le mettre dans le frigo où on va faire des merguez et des qadid pour toute l'année. Et c'est une tradition qui dure depuis 50 000 ans. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ça l'Aïd? Est-ce que maintenant j'ai envie d'être, moi, un musulman, ou de suivre ces musulmans, ou d'être saoudien? Non, je ne suis pas saoudien, je suis musulman. Ça n'a rien à voir. Je n'ai rien à voir avec ce monsieur-là. Moi, honnêtement, je serais mieux en compagnie du président chinois, ou Trump, même Trump, mieux que ces gens-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moins Trump, il est con, mais je suis là pour faire du commerce, hein. Je t'aime pas, tu m'aimes pas. Il est clair. Il est clair. Ouais, non, je veux enlever la Palestine, toute la Palestine, je veux l'enlever. J'en ai rien à foutre de ce qu'il me raconte, je sais pas quoi, machin, Napoléon. Je m'en fous, moi, c'est juste, je veux faire du business. Il est clair. Les autres, ils sont pas clairs. Les autres, c'est comme les Chinois. Hein? Porc? Non. Non, pas porc, pas porc. Et quand tu lui dis, mais monsieur, mais c'est du porc. Il te dit, ah, porc, porc, ah, porc, porc. Oui, bon porc, oui, bon, bon, le porc. C'est ça, l'Arabie. Est-ce que c'est un haïd qu'on le fait? Est-ce qu'il y a encore un haïd? Franchement, dis-moi, toi qui m'as posé la question, si tu devais être président, qu'est-ce que tu ferais? Président de qui? De qui, dis-moi? Franchement, je voudrais bien être président des abeilles ou des fourmis ou peu importe, un insecte tout simplement, sous la terre, même des vers de terre, il n'y a pas de souci. Mais des êtres humains? Non. Je te laisse la place, mon chéri. Fais ta vie, deviens président, deviens le gendre d'Elon Musk. C'est pas mon problème. Tu comprends ce que je veux dire? Je rigole, hein. C'est pas que c'est pas mon problème, mais je te dis que ce que tu fais, ça sert à rien. Absolument à rien du tout. Sauf toi et sauf ta peau. Et comprends que cet Aïd-là, il a un autre sens que ce que je viens de vous raconter, tout ça. C'est un rite, c'est un rituel qu'il faut changer et donner le vrai sens de l'Aïd. L'Aïd, c'est le partage. Mais pourquoi on partage une fois dans l'année? Pourquoi on ne le partage pas tous? Mais le problème, c'est que ce n'est pas le partage. Le partage qu'on a fait, on partage tous les jours, toutes les semaines, toutes les secondes. L'aumône, elle est demandée toutes les secondes, Mais cet Aïd-là, pour se rappeler que dans cette montagne-là a commencé la reproduction de nous, on doit faire un sacrifice pour demander pardon. Et Dieu ne veut pas ni de ton mouton, ni de ta viande. Il veut juste toi. Reconnais-le comme Dieu et reconnais que tu as fait beaucoup de mal pour qu'il puisse te dire tu as fait du mal. C'est pas grave. من أجل ذلك سميت نفسي العزيز الغفار. Pour cette faute que tu as commis, je me suis appelé Al-Ghaffar, celui qui pardonne, et Al-Aziz, l'honorable, celui qui va te pardonner. Et tu dois
te tromper pour que je puisse te pardonner, parce que je me suis donné un adjectif qui me qualifie de pardonneur, donc je te pardonne, mais il faut que tu te trompes et que tu reconnaisses ça. Mais si tu trompes et tu ne reconnais pas, tu ne rentres pas dans la tribu. Tu rentres dans un attribut qui s'appelle Shadid al-Iqab, sévère dans la punition. J'espère que vous ne serez pas de ces gens-là. Si vous n'avez pas acheté de moutons, n'achetez pas de la viande, ça ne sert à rien. Ça ne fait pas l'Aïd quand tu achètes de la viande, comme je vois ici, chez les trucs. Pendant une semaine, il prend un ticket. Ça y est, il a fait l'Eid à lui. Non, c'est toi qui dois couper le... C'est ton sacrifice à toi. C'est pas le boucher. Le boucher t'a vendu de la viande et tu as acheté de la viande. Ça fait pas de toi Eid. Mais quand tu donnes à quelqu'un qui ne peut pas manger, qui est dans le besoin, tu as fait quelque chose. Pour terminer, parce que j'ai fait très long, je vais vous raconter une histoire de quelqu'un qui était connu dans son pays comme étant un imam, qui était très simple d'esprit, honnête et humble. Et il a décidé d'aller faire le hajj pour la 3e fois de sa vie. Il a récolté les trucs, il l'a mis et il partait. Il a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça y est, je vais à l'Hajj. Donc, du moment que tu as mis dans ta tête et que tu as été prêt pour aller à l'Hajj, tu es dedans déjà. Mais il faut après faire les étapes et ainsi de suite. Mais tu es déjà dedans. D'accord? Il a trouvé une femme qui a pris une poule morte dans le... Eh, Amatallah, ya Amatallah, attends. Pourquoi? Elle lui a dit, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, tu n'as pas d'ordre à me donner. Moi, j'ai 3 filles à la maison, j'ai pas un centime. Le Amir al-Mu'minin, le prince des musulmans, ne m'a rien donné et j'ai le droit, je fais ce que je peux pour faire vivre mes enfants. Il lui a donné tout ce qu'il avait. Il lui a dit, jette ce que tu as dans la main parce que ça, c'est illicite. Tu ne peux pas manger ça, ça te fait des maladies. Tiens, prends ça, va. Et il est retourné chez lui. Clair. Passé 15 jours ou un mois, ou la durée de ce qu'a duré à cette époque-là, ils sont revenus de la Mecque. Les gens qui partaient, qui devaient partir avec lui, sont revenus de la Mecque. Et ils parlaient tous de lui, comment ils l'ont vu avec un ange sur le truc. Mais il leur a dit, mais je ne suis jamais allé. Et ils jurent tous qu'il était avec eux depuis le début jusqu'à la fin. L'Hajj, il est retourné avec eux et ils ne comprennent pas cette folie qu'il a pris de ne plus s'en souvenir. Je vous laisse méditer là-dessus. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.